Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, la chaîne manga, Boubapa. En veux-tu, en voilà. On est reparti encore une fois, comme d'hab, pour un achat manga d'occasion vintage. Je sais que vous aimez ça. Alors, moi, je kiffe en tout cas. Dites-moi votre avis en commentaire sur les vidéos. J'ai besoin d'un retour, j'ai besoin d'un avis. J'essaye moi aussi de m'améliorer en regardant la caméra, en évitant de dire Et effectivement, des fois, je respire, ça fait... Je suis désolé, moi je dois respirer entre les phrases que j'énonce. Mais bon, c'est comme ça, des fois j'ai le débouché aussi, hein. C'est un petit peu pour apporter du contexte à tous les aléas des vidéos. Aujourd'hui, on va discuter non pas de un, mais de deux mangas. Comme souvent ces dernières semaines, vous l'aurez remarqué, j'essaye un petit peu de pas mentionner 3000 mangas dans une vidéo. C'est ni intéressant pour vous, ni facile pour moi à produire et à faire non plus. Donc là, bah aujourd'hui, franchement, on est reparti. Je pense qu'on est de nouveau sur du seinen, hein, les gars. Ouais, moi je sais pas, c'est comme ça. C'est les aléas qui ont fait que moi j'ai fait plein d'achats dernièrement en seinen. Bon, c'est la chaîne seinen. Si vous aimez ça, vous êtes réellement au bon endroit. Si vous aimez pas, allez voir les Looney Tunes ou allez voir Dora l'exploratrice, j'en sais rien moi. Enfin voilà, si vous avez 12 ans, ouais, restez pas là les gars, voilà. Appelez votre papa, dites à votre papa de regarder la chaîne. Voilà, c'est comme ça. On est reparti aujourd'hui, sans plus tarder. Hop là, j'ai une boîte, c'est Vinted, c'est Mondial Relais. Je suis très content. J'aime quand ils arrivent, j'aime les déballer, j'aime vous les présenter, ces petits mangas. Vous l'aurez déjà vu dans la description. On va parler aujourd'hui de Isaac. Isaac, on ne dit pas Isaac, hein, d'accord, il n'y a pas deux A, il y a un A, on dit Isaac. Isaac, alors, c'est un seinen édité chez Kiyun, vous l'aurez remarqué, c'est un petit peu historique, c'est un petit peu de l'histoire, pas spécifique. Je ne sais pas si Isaac est un personnage ayant réellement existé, mais on va un petit peu rentrer en profondeur là-dedans. C'est un manga dont on parle peu, je trouve, je pense. C'est un manga, quand il m'a été présenté, enfin quand je l'ai découvert, j'ai directement eu des étoiles dans les yeux. Je me suis dit waouh, c'est vraiment le genre de manga que j'adore. Ça me fait penser aussi à un petit côté Vinland Saga. On prend une époque, on prend un personnage, on prend vraiment des éléments dont on ne parle pas souvent dans les mangas, dans les œuvres japonaises. Ici, au dessin, on est sur double S. Au scénario, on est sur Makari Shinji, pardon. Le traducteur, on s'en tamponne. Ça date de 2017, c'est de l'aventure historique, seinen, comme je vous l'ai dit. Je vais un petit peu, entre-temps, vous montrer les jaquettes, parce que j'ai pris les 15 tomes sortis à l'heure actuelle pour un très bon prix. Je pense 40 ou 50 balles. Faites la conversion, on a du 4,5 par tome d'euros. C'est très bien. Le dernier tome, le 15, est sorti le 18 avril 2024, donc c'est ultra récent. Il y en a 17 qui sont sortis au Japon, c'est une série qui est encore en cours dans le pays d'origine. Écoutez, waouh, moi ça me plaît, ça m'a directement donné envie. Les jaquettes, les dessins, l'arme à feu, le côté seinen, ça m'a directement titillé, quoi, ça m'a donné envie. On va une fois lire le résumé. Alors, en 1620, voilà pourquoi c'est un aspect historique, l'Europe est déchirée par une guerre qui oppose catholiques et protestants. Dans la forteresse de Augsbourg, en Allemagne, des réfugiés affluent de toute la région. Parmi eux se trouve Isaac, un jeune guerrier hors pair, au talent de tireur inégalé, avec ses longs cheveux noirs, ses yeux bridés, son sabre et son imposant fusil. Il ne passe pas inaperçu. Effectivement, c'est un japonais en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fout là, le bougre? Je ne sais pas, on va le découvrir. Venu du Japon,
Il combat comme mercenaire aux côtés des protestants. En réalité, il n'a qu'un but, laver l'honneur de son maître, assassiner. Assassiné. Point. Il n'y a pas de suite. Le meurtrier se serait mis au service des catholiques. Donc effectivement, il rejoint le camp ennemi. Suivant. Alors, et Isaac parcourt les champs de bataille pour le retrouver. Très bonne idée. Alors, mais cette fois, la situation est désespérée. Cerné par l'ennemi, Fauxbourg semble voué à la destruction. Le samouraï errant parviendra-t-il à changer le cours de l'histoire? Franchement, quand vous voyez ces magnifiques jaquettes et quand vous lisez le synopsis, allez, venez me dire que ça n'est pas intéressant. Je suis désolé, moi ça me donne immédiatement envie de m'y mettre. En tout cas, quand j'aurai fini de lire Vagabond, je pense que ce sera un manga qui sera dans le haut de ma priorité en termes de pile à lire. C'est clair et net. Après, le fait que le manga soit en cours me décourage un petit peu d'y commencer. J'ai quand même plein de séries terminées à lire avant ça. Donc on verra, je ne sais pas ce qu'il en sera. Mais franchement, c'est waouh. C'est un truc de fou quoi. On va voir un petit peu les points forts de la série. Laissez-vous entraîner en pleine guerre de 30 ans aux côtés d'Isaac. Un samouraï en quête de vengeance. Tiré d'un fait historique, des guerriers nippons quittant le Japon du XVIIe siècle pour s'engager comme mercenaires en Europe. Donc c'est réel quoi. Il y a vraiment eu plein de nippons qui se sont engagés pour la guerre en Europe et tout. La série se veut très documentée et précipitera le lecteur dans un conflit géopolitique sombre et prenant. Alors, il y a un petit peu des poils de chat, mais ça c'est normal. C'est dingue, c'est quelque chose qui est assez fou. Je pense, il y a des très belles doubles pages, il y a des très beaux dessins. Je pense que, pour avoir un petit peu feuilleté le manga, je pense que c'est un petit peu inégal. Je trouve que des fois, c'est bof au niveau du dessin, et des fois, au contraire, c'est sublime. Je pense que, je sais pas, est-ce qu'à certains moments, il n'avait pas ses assistants, à certains moments, est-ce qu'il devait peut-être faire le boulot tout seul ou pas, je ne sais pas. Ici, on est sur le tome 13. Je vais essayer de vous trouver encore une double page, si j'en trouve. Bon, pas forcément obligé que ce soit une double page. Bim balaboum, des explosions, un découpage assez dynamique. Beaucoup d'action. On a un personnage de Isaac, je l'ai déjà vu, tantôt il est avec le flingue, avec la manchette, tantôt il est avec le sabre, le katana, enfin c'est waouh, c'est très intéressant au niveau des conflits, au niveau des affrontements, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est de haute volée, ça j'en suis certain. Je vais une fois voir, oh pardon, ici il y avait un superbe dessin, tac. Hein, si vous aimez Vinland Saga, je pense que vous allez d'office aimer Isaac. On est un peu dans l'historique, on est un peu dans de la guerre, dans de la brutalité, de la violence. On a Isaac sûrement qui doit en prendre mais plein la gueule, qui doit souffrir comme pas deux. Bon, désolé pour lui, mais moi c'est vraiment ce que j'aime dans les œuvres, quoi, dans les seinen. On va passer à la suite, sinon la vidéo effectivement va de nouveau durer des plombes et des plombes. On a ici en deuxième une petite série que j'ai reçue aussi, hop, dans un petit paquet Vinted Mondial Relais. Je vais vous sortir ça, ça va faire un peu de bruit. Désolé les amis. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a là? Vous l'avez déjà vu dans la description bien sûr. On a Pow Prophecy. Alors, Prophecy, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je n'en sais pas grand-chose. Prophecy. Sur Manga News, la rédaction a donné 16 sur 20, c'est beaucoup. Les lecteurs ont donné 16, il y a 29 avis. Donc c'est quand même... Pardon, c'est quand même plutôt fiable. On a un manga seinen suspense thriller qui date de 2012, qui a été dessiné et scénarisé par Tsui Tetsuya. Ok, bah écoutez, moi je sais pas quoi en penser. J'ai reçu ce manga, je n'ai pas choisi de l'acheter. Le vendeur dans un autre lot me l'a gentiment proposé, me l'a gentiment donné. Donc de là, moi je sais pas, j'ai pas immédiatement de super belles doubles pages à vous montrer.
Je suis un peu sceptique par rapport à ce manga, je n'en sais rien. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense que c'est un peu simple au niveau du dessin. Peut-être qu'au niveau du scénario, c'est beaucoup plus intéressant. On va lire rapidement hein, le résumé. La section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo est sur les dents. Un individu coiffé d'un masque de papier journal poste sur internet des vidéos menaçantes où il prédit les pires crimes, incendies, agressions, viols. Le problème, dès le lendemain, ces prophéties se réalisent à la une des journaux télévisés, pardon. Qu'en est-il? Comment procède-t-il? Quelles sont ses motivations? Comment procède-t-il? Quelles sont ses motivations? C'est le début d'une course contre la montre qui mène les inspecteurs jusqu'au siège vide d'un cybercafé de la banlieue de Tokyo. Mais tandis que l'enquête piétine, contre toute attente, le soutien populaire grandit autour du mystérieux personnage. Ça fait un peu style Anonymous quoi. Ça fait un peu style les Anonymous qui auraient quand même des pouvoirs de prédiction un petit peu plus importants, parce que je pense pas qu'Anonymous prédise quoi que ce soit. Alors, bah, je ne sais pas, on va voir. Mais tandis que l'enquête piétine, contre toute attente, le soutien populaire grandit, ok. Marginaux, employés tyranniques par leur hiérarchie, internautes qui hantent les forums de discussion, ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans le combat. Allez, ouais, ça semble assez dingue comme manga. Après, ouais, niveau dessin, je pense que c'est un petit peu dans cette veine des mangas récents dessinés sur tablette, quoi. C'est pas ouf, et en même temps, bon, c'est peut-être même pas ça qu'on recherche à la base, hein. C'est peut-être un scénario un petit peu construit et intéressant, sortant de la banalité, quoi, sortant de la moyenne. Je ne sais pas, ici en 3 tomes. 3 tomes, c'est lu rapidement, on aime bien, hein. Moi j'apprécie aussi de temps en temps une lecture un peu plus rapide. C'est chouette les mangas à rallonge qu'on peut lire sur plusieurs semaines, mais voilà, en plusieurs jours, un bon petit manga de bonne qualité, c'est bien aussi. Je sais pas, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Isaac, Prophétie, chez Kiun, c'est un éditeur dont j'ai de plus en plus de mangas, que j'aime beaucoup, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Vous me direz ce que vous en pensez, un petit like la vidéo les amis, merci beaucoup, un petit abonnement si vous avez le temps, et moi je vous dis à la prochaine pour des achats manga, des avis manga, des unboxings, des actus react. Franchement, follow la chaîne s'il te plaît, allez, ciao ciao les amigos, bye bye, wouhou.